Bon, bah du coup je réessaye une 3, 4, 5e fois pour aujourd'hui, je sais pas trop. Désolé, je vais sûrement oublier la moitié de ce que je voulais dire ou de ce que j'avais pu dire. Puis, parce qu'il me semble c'est que j'avais bien tourné certains petits trucs, j'avais trouvé des belles phrases. Enfin bon, le principe sera le même, hein. La journée a été pour l'instant très simple, enfin très bonne pour moi, donc c'est assez correct. Enfin, pour l'instant j'ai pris ça. Oh oui, pour l'instant j'ai pris ça, comment dire, sur l'euro, tu sais, ma divergence up là que je postais sur l'euro. Donc voilà, pour l'instant. Puis bah, il me reste un petit trade sur le DAX encore, j'ai pris un profit, mais je garde le reste pour l'instant. Parce que toujours dans mon vortex, s'il n'y a pas de nouveaux trucs, de blabla, graisse, truc, machin, bah pour l'instant Sébastien il short. Donc voilà, à l'instant T, hein, ça se trouve dans 2 minutes ça changera. Donc voilà, donc juste, tu vois, enfin je trade sur la même chose, hein, sur le même principe, machin, truc. J'ai foutu ça sur un autre compte pour pas faire de conneries, parce que, comment dire, bah, c'est une bonne journée, j'ai pas envie de faire des conneries en même temps, enfin de papoter en même temps et de faire des conneries, donc j'ai foutu dessus. Ça marche même sur le Bitcoin, hein. Tu pourras regarder, ça marche partout. C'est vraiment un template intéressant, tu vas voir. Enfin, j'espère que tu vas le trouver intéressant. Mais donc voilà quoi, le principe donc de base, il est, on va dire, entre guillemets simple, dans le sens où c'est comme je te disais, tu sais, c'est vraiment basé sur les trucs de base, tu sais. C'est vraiment basé sur... comme je t'ai mis là. Donc ouais, c'est basé sur ces deux trucs-là, donc juste bête entre guillemets, tu sais, tu regardes... et il n'y a pas grand chose à lire, c'est juste, j'ai pas foutu cet indicateur là parce que c'est au cas où que tu mettes ça sur les indices, mais cet indicateur là peut être très bien aussi, enfin bref, ça sera pour un autre template. Donc juste pour nous, mince en tout cas, mais juste tu verras que, enfin nous, au lieu d'être noire, elle est blanche, la ligne de signal là, et puis bah donc voilà, tu vois, dès que les bougies passent en dessous de la ligne de signal, tu as la petite barre rouge qui se met, ton trading stop qui s'affiche, comme tu vois ici, trading stop. Et puis voilà, quoi, ça va être ton truc rapide, tu sais, si tu veux faire des petits trades, rentrer à l'instant T, rentrer pour 5-10 pips, machin truc, des petits trades, des machins, tu vois, ça sera le côté rapide de ton graphique, quoi. Et puis bah, le côté Nostradamus, dans le sens pour les volumes et le pourquoi je t'ai mis le OBV, parce que cet indicateur-là possède le OBV, mais moi je t'ai mis le OBV du MD4 pour y mettre des moving average dessus. Tu vas voir, mais sinon, entre guillemets, c'est cette stratégie-là que tu vas t'amuser à, entre guillemets, plus ou moins, cette stratégie-là que tu vas enfin, ces deux stratégies-là qui sont mixées à la base, plus enfin, excuse-moi avec mes tics de langage, mais plus les trucs simples, enfin, simples, ce qui s'appelle une stratégie qui s'appelle le The Place to Be, alors enfin, ouais, c'est commenté. Donc ça sera couplé à une stratégie du The Place to Be, et puis bah, après, enfin, puis bah, à la bonne lecture des indicateurs, quoi. donc voilà. Donc, bah, pour les indicateurs, c'est très simple, tu sais, pour la partie oscillation et enfin, sub-window, on va dire. Donc ouais, enfin juste vite fait, je pensais à ça tout à l'heure, si c'était juste au cas où que tu connaisses pas sur MT4 pour l'instant, si tu veux déplacer ces trucs-là pour agrandir ton écran, juste tu cliques sur les petits trucs là, pouf, tu fais glisser, pardon. Et du coup comme ça, comment dire, tu vois, ça t'agrandit ton écran. Tu vois. Pareil, en bas là, tu vois, c'est barre d'état, enfin toi quand t'as ça, tu fais cliquer sur affichage, barre d'état, pouf, tu vois. Et tu peux même t'enlever les graphiques si tu as besoin, tu vois. Mais voilà quoi, donc ça peut être pas, enfin, au cas où tu as besoin de place, tu sais, sur tes écrans, sur tes trucs. Alors par contre, quand tu fais comme ça, c'est assez chiant pour le récupérer. Il faut que, voilà, tu le fasses descendre en le faisant bouger comme ça, en fait.
voilà. Il y a plein de trucs simples sur MT4. Bah, tu vois, c'est pareil pour ça, hein, tu peux le mettre. Donc voilà. Alors, en fait, donc, tu vois, je voulais vite fait papoter RSI. Enfin, tu vois, tu me disais, est-ce qu'on peut s'en servir de support résistance? Ouais, c'est clair que oui, on peut s'en servir de momentum de support résistance. Mais puis vraiment bien, quoi, parce que ça marche vraiment bien. Alors attends, hop. Donc voilà, il y a les deux, comment dire, dans le sens où, enfin juste avec un RSI simple, 26 par exemple, tu vois, tac, comment dire, hop, je vais mettre la ligne 50. Juste la ligne 50, est-ce que là par exemple, tu vois là ça tape, on a la petite truc, là ça tape, on a la petite pointe, pareil, tu vois, c'est vraiment sympa, ici pareil, les rebonds, les machins, les trucs sur la, alors c'est pas 50 piles, hein, tu vois, c'est comme des fois ici, ça va chipoter un peu, ou truc, au bidule, mais oui, sincèrement oui, et c'est pas le signal, enfin pas le signal le plus puissant, mais c'est le signal de continuation de tendance qui est assez fort, enfin qui est vraiment fort, parce que justement, parfois, tu vois, sur ce genre de truc, il y a plein de gens qui vont se dire, oh merde, c'est bon, c'est short, tu sais, c'est passé, machin truc, et puis plein de gens se font piéger, quoi. Donc puis, comme tu vois, c'est vraiment un bon signal. Alors justement, pour entre guillemets pas te faire chier en attendant les rebonds et savoir comment utiliser un RSI, je te l'ai mis de cette manière là, comment dire, de cette manière là, dans le sens où comment dire, je t'en ai mis des plus rapides pour que tu aies, enfin c'est pour que tu aies un croisement, tu sais, un signal. Donc ça fait exactement comme si, tu vois, par exemple là c'est un 26, et que si je te mettais un, enfin bon, 3.4, hein, peu importe, parce que je t'ai mis 2, 3, 4, merde, pardon. Donc là par exemple en blanc, 4, paf. Puis bah, tu vois, c'est pour te donner des signaux, tu sais, tu vois, par exemple, là ça passe de l'extrême, pouf, on passe ton truc, tu sais, ça peut être un signal d'achat, tu sais, c'est un truc un petit peu plus rapide, tu sais, pour s'en occuper, quoi. Enfin, pour avoir une oscillation plus rapide, tu sais, et savoir quoi faire, quand faire, tu sais. Par exemple, tu le vois, ici, hop, t'as ton RSI, tu sais, rapide, enfin, tu vois, qui vient buter, machin truc, et pouf, toi tu repars, tu sais, tout ça c'est des signaux d'achat, pardon. Tu vois le principe du truc ici, re-signal d'achat, machin truc. Et c'est tout simple, tu vois, enfin, c'est pour ça que je t'ai mis ça. Après tu pourras les enlever, hein, tu sais, tu choisiras toi-même. Mais c'est vraiment pas mal pour avoir tu sais, des signaux d'entrée ou des machins. Et du coup, oui, dans le sens où je t'ai mis, comment dire, niveau 55 bleu rouge pour ton RSI jaune lent de signal, tu sais, il te donne ton signal. Comment dire, bah, dès que ça passe le 50, tu peux mettre aussi le 50, il n'y a pas de, tu vois, tu mets juste ajouter, tu peux te mettre le RSI, c'est sur lequel, bon, attends. Tu vois, à partir du moment où on tripote une couleur, où on est au-dessus du niveau 50, et qu'on tripote la couleur, tu penses achat, et dès qu'on tripote la couleur rouge, tu sais, tu penses vente. Tu vois, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tu sais, tu prends le niveau 45 comme étant actif, tu sais. Et puis, bah, par exemple, dès qu'on est actif en vente, et ben, tu prends tous les signaux, tu sais, tous les pics, donc pareil, tu as le niveau extrêmement rouge, buy, oversold en bleu. Comment dire, donc tous les niveaux extrêmes, tu sais, pendant que ton RSI lent est rouge, toi, tu short qui va, tu short tous ces trucs-là, quoi. Tu vois, le principe est simple. Alors moi, vu que je te disais, enfin vu que tu commences un petit peu à me connaître entre guillemets, moi je suis plus stochastique, donc c'est pour ça que je t'ai mis les deux. Donc tu vas choisir un des deux parce que c'est là, tu peux garder les deux, mais tu vois ça prend de la place. Comment dire, mais sinon c'est le même principe. Là la ligne de signal est en blanc, enfin tu as même ce que j'appelle, et puis je t'ai mis une ligne de permission, enfin c'est mon stochastique de permission. Là c'est la permission d'aller, enfin tu vois, c'est up, c'est confirmé up,
Ça passe up ici, tu vois, le super rapide plus ma ligne de permission s'accorde, boum, ici confirmé, tu vois. Et ici on rachète à mort. Le principe est simple, même ici et ici on rachète, tu vois. Tout ça c'est des signaux, ça signale, tu vois, pardon. Tu vois, quand c'est inversé, ça signale, tu vois. Tu vois, le principe pareil, une fois que ça passe baissier, signal, 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 tu vois. Dès que les pics sont des signaux et les croisements aussi, tu sais, du niveau 50 pour ton stock rapide est un signal. Ou toute divergence, ou tu vois, ici tu as une petite divergence. La divergence, boum, tu la détruis, quoi. Enfin, tu la détruis, tu la short, et tu prends tes petits sous, quoi. Donc, avec esprit, comme je disais, enfin, là, pour l'instant, je vais discuter des indicateurs. Donc, bah, après, c'est. Enfin, pour choisir, c'est un petit peu comme toi, tu préfères, j'ai envie de te dire. Personnellement, physiquement parlant, mathématiquement, algorithmiquement parlant, je te conseillerais le stochastique. Pour des petits moments comme ça, en fait, tu vois, tu regardes sur le marché, regarde sur le RSI. Là, le RSI, par exemple, à l'instant T, tu vois, au momentum, si on bloquait le temps à ce moment-là, si on bloquait le temps à ce moment-là, tu pourrais dire, tiens, peut-être up, peut-être signal up, tu vois, parce qu'on tripote le bœuf, alors que ton stochastique, à ce moment-là, ne le tripotera pas. Donc c'est aussi et surtout pour ça que je préfère le stochastique, parce que personnellement, en tout cas, je trouve le RSI plus dangereux. Pas moins puissant ou moins fort, mais plus dangereux dans le sens où, euh, en tout cas, ça semble être plus facile à manipuler algorithmiquement pour donner des faux signaux. Alors les faux signaux sont invalidés, mais il faut savoir les invalider et savoir les lire, etc. Donc bah, tu fais un choix, tu vois, c'est le même principe pour les deux. C'est un oscillateur borné, tu sais. Entre guillemets, c'est le même principe, il ne dessine pas la même chose, c'est pour ça que c'est pas la même chose. Mais personnellement, je te conseillerais stochastique, mais tu choisis, donc tu prends un des deux, c'est la même utilisation, et tu fais supprimer fenêtre. Donc voilà pour l'oscillation. Et puis j'ai pensé à ces indicateurs-là, dans le sens, bah pareil, tu vois, le mieux que tu as à faire, c'est de lire les petits biens, ça va te prendre 10 minutes à les lire, tu sais, pour savoir un peu comment ça fonctionne, la petite différence qu'il y a entre les deux, etc. Et c'est vraiment une tuerie finie, enfin, dans le sens où aussi, je te les ai mis parce qu'ils ne sont pas bornés, contrairement à un stochastique ou à un RSI, par exemple. Et bien ce n'est pas borné, du coup, en fait, ça te permet de psychologiquement ne pas te faire piéger dans certaines divergences que te donne une oscillation bornée, en fait. Dans ce genre d'endroit, oui, je crois que c'est ça. Par exemple, oui, je crois, par exemple. Dans ce genre d'endroit, tu vas trouver des divergences stochastiques, mais tu n'as rien au niveau du OBV, par exemple, de ton volume. Et juste en accumulation-distribution, tu as juste un petit, tu vois, un début de signal ici, rien ici, et tu en as un ici. Alors que arrivé ici, là, par exemple, ça commence à faire des trucs bizarres et des machins. Enfin, pardon, on ira un champ pour ça. Mais si par exemple, je regardais, c'était pour l'exemple. Tu vois, ici on est toujours, ces deux indicateurs-là, eux te seront baissiers, par exemple, te diront encore baisse. Alors que par exemple, si tu regardes, c'est où que je regardais, bah, tu vois, si par exemple, à ce moment-là, au moment des plus bas par ici, tu regardais ta ligne de signal, et ben, tu aurais pu la penser, ou même ta ligne de signal, la rapide, verte, par exemple, elle est plus facile à voir. Comment dire, tu vois, là, tu aurais pu penser divergence, mais tes indicateurs non bornés, eux, te disent que non. Tu vois, et là, la divergence continue, continue, continue. Ici, ça diverge encore, tu vois, mais on a fait un point plus bas que ici, tu vois. Et du coup, tu vois, par exemple, le stochastique vraiment te donne la permission de rentrer ici avant le volume. C'est en ça que j'adore le stochastique. Et le volume te confirme après, vient confirmer après, tu vois. Là, le volume est passé au-dessus sur ta ligne de signal blanche. On s'est appuyé et boum, on part. De même pour l'accumulation. Là, on commence de l'accumulation, on redescend un petit poil et boum, on repart. Donc c'est en ça que c'est intéressant, ces indicateurs-là. Ils sont très faciles à lire. Un range, bah, tu vois, ça se stoppe. Par exemple, comme tu vois ici, pouf, on casse. Enfin, ou même si tu regardes mieux, machin truc bidule. Ici, on casse, on vient faire un pullback dessus. Ou si tu es en dessous, on vient faire un pullback dessous. Enfin,
c'est vraiment très très intéressant. Puis bah, quand tu vois ici par exemple des divergences comme ça de volume dans une tendance, comme tu vois, gros coup de volume fort, c'est des signaux qui sont très 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 utilisés, quoi. Tu vois, l'accumulation distribution qui repasse et boum, un gros coup de volume. Les gens ne cherchent pas, enfin, c'est les robots qui rentrent, tu vois, ça sert même pas à réfléchir, même pas la peine de se poser la question. On peut te dire que Draghi parle à l'instant T, tu shortes les yeux fermés. Donc aussi pour le côté plus simple, visuel, savoir si c'est baissier ou haussier, tu sais, pour éviter de te taper des petits signaux à la con, machin truc. Je t'ai juste mis une grande une grande Bollinger de 157. Alors elle est pas, c'est pas une 157 pure, dans le sens où je t'ai mis le niveau 1,35 pour l'extrême, dans le sens où si c'était normal, attends, si c'était normal, ça serait ici. Alors tu vois, comme tu vois, tu as juste à cliquer à mettre rouge au lieu de non, enfin n'importe quelle couleur pour avoir la déviation 2 classique, le niveau 1 de la déviation 2, quoi. Mais moi je t'ai mis niveau 1,35 parce que justement c'est beaucoup mieux. Tu vois, par exemple, à ces moments-là, supposons que tu achètes ici, ou ça passe ici, tu achètes, et ben, au lieu de te dire, tiens, si tu te disais avec la bande de Bollinger classique que tu sors à la fin, une fois qu'on est dehors, tu sortirais ici, alors que là, à ce moment-là, toi, les gens, tu vois, on pourra te raconter ce qu'on veut, blabla, mais toi, tu ne sortirais qu'ici. Dans le but de la stratégie, tu sais, c'est d'aller chercher les extrêmes, tu sais, tu vois. Et puis, après, une Bollinger, c'est classique, ça descend, on travaille sur la médiane. Tu vois, le niveau de la médiane, c'est l'équivalent du niveau 50 du RSI ou du stochastique, tu vois, en gros. Donc voilà, quoi, tu vois, le principe est simple, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je préfère mettre 35% de plus euh, afin de gratter plus. Par exemple, ici, pareil, tu vois. Là, sur la descente, supposons que tu prennes tes profits ici avec une Bollinger normale. Euh, oui, ok, tu prends tes profits, tu re-rentres, machin, je suis d'accord. Mais tu peux très bien ne pas prendre tes profits ici, re-rentrer ici et prendre le double profit ici. Tu vois, que ici, parce que ici, on vient sortir de ta Bollinger ou même plus bas, tu vois. C'est en ça que je t'ai mis les 35% de plus. Donc voilà. C'est pour ça que je t'ai mis ça. Sinon, bah ouais, t'as deux indicateurs on va dire, de volume. Celui-là, oui, il y a une volume, celui-là, Brilliant Monitor, il est un petit peu différent. Mais c'est pour te donner les The Place to Be, entre guillemets, pour savoir si dès que tu as un pic ou tu vois, souvent c'est un vrai pic, c'est marqué en vert. Et sinon, pareil, tu as le niveau extrême en rouge, niveau médian en blanc, et pas de volume, low volume en bleu. Et puis, ça te les retrace sur les 2-3 derniers jours, enfin sur les niveaux actifs, on va dire. Ça te les retrace sur le marché. Tu as juste à laisser tu vois, ta souris H volume, c'est height volume. Donc hier, le plus gros volume de la journée était ici. Tu vois. Là, la ligne bleu clair, c'est L volume, low volume. Le low volume était à ce prix-là hier. Tu vois. Puis aujourd'hui, le high volume était ici, par exemple. Et ici, c'est créé ici, tu vois, machin. Par exemple, vers 400, moi j'ai pris mes profits vers 400 à banane. On est remonté, machin, ça j'ai raté mes profits, c'était la dernière vidéo, je disais merde et tout ça. Et puis en fait là on est redescendu vers 300-400, donc très bien, tu vois. Ça va être, tu vois, puis le The Place to Be, c'était est-ce que j'ai fait une connerie aujourd'hui, entre guillemets, tu vois, c'est ça que ça te sert. Le The Place to Be, c'est supposons par exemple, tu vois, ici tu vois commence le volume à l'achat, on fait tout, achat, le volume, les machins, toi t'as la divergence, machin truc, supposons que t'es payé, et boum, tu vois que t'as le pic de volume et que toi t'es encore entre guillemets dedans, c'est que t'as pas fait de conneries et c'est que t'es dans le bon train, quoi. Supposons que hier ici, tu vois, tous nos indicateurs nous disaient vente encore, le plastique aussi était encore, tu vois, dans sa partie vente, tout là, donc nous on se disait à chaque pic du stochastique on short, donc supposons qu'on ait shorté là les 3 pics, et ben tu vois, ça aurait pu être intéressant. Enfin, tu vois, boum, le volume se fait. On arrive ici, tu vois, t'arrives ici, tu vois qu'il y a eu le volume qui s'est fait, que tu as encore envie, c'est que ça va, tu vois. C'est en ça que c'est intéressant, les volumes, quoi. Puis pareil, tu vas pouvoir t'en servir pour les pics de divergence, savoir s'il y a du volume à tel ou tel prix, etc. etc. Donc voilà, quoi.
je vais vite sur ces indicateurs-là parce que tu as les petites explications qui forcément seront toujours meilleures que les miennes. Donc voilà. Donc voilà pour ces petits indicateurs-là. Je t'ai mis pour le côté visuel les points pivots et les médians, histoire que tu saches où t'es. Voilà, comme tu vois aujourd'hui sur l'euro, on a tout passé à la hausse. Les petits trucs verts, là, ça te dit où t'es. Tu vois, là par exemple, tu vois, on est ici quoi, par rapport au marché. Tu vois, tout bêtement. Au lieu de chercher les prix, les machins, les trucs, je suis où, bah tu vois là, tu sais que t'es en dessous le S1, t'es entre le S1 et le M1, tu vois. C'est tout bête. Donc voilà, t'as un petit truc pour savoir quand la bougie se termine, le big clock, là. 20 secondes tout left bar, ça sert strictement à rien. mais, mais donc voilà, donc l'esprit, bah pareil, toujours 15 minutes, 30 minutes H1, vraiment ça sert à rien de trop s'embêter au-dessus. Je t'ai mis, alors je vais passer un petit peu à la partie graphique. Je t'ai mis l'indicateur Subdem qui lui te dit où il y a eu des acheteurs, où il y a eu de la vente. Et puis généralement ça te confirme, tu sais, toi tes signaux, supposons que tu prennes un signal, tu sais. Ici, tu vois, toi, notre stochastique était haussier, machin truc. Supposons que tu prennes les frames à la hausse. Et comment dire, tu sais, supposons que tu achètes ou machin, tu vas voir tu vas voir le truc qui va se mettre, tu sais. Tu sais, toi t'achètes, arrive ici, pouf, le truc il se met, hop, bleu ou gris ou rouge. Et du coup, c'est ça en fait. Alors, bleu quand c'est solide, gris comme quand c'est le tien vert, et tu vois, dans le descendu, tu sais, ils ont fait leur caca. Là, ça a dû se mettre tu vois, des trucs bleus ici, des trucs rouges ici, machin. Tu vois, on les invalide dans les machins, dans les trucs. Enfin, tu vois, tu vois tout le truc se former en fait. Et là, boum, boum, là, les rouges, les vendeurs, si, ils sont rentrés vraiment, tu vois. Donc voilà, moi par exemple, mes stops, enfin mon stop, je me sers soit de la traîne du quantum filter, tu sais, comme du trading stop du quantum filter, ou trading stop 25 pips, ou comment dire, je me mets en 5 minutes et j'attends qu'on reprenne deux trucs, c'est deux emplacements quoi, qu'on casse deux résistances entre guillemets, qu'on chope deux points de vente. Et, par exemple, supposons que j'ai été short ici, tu vois, je suis short DAX par exemple, mais là c'est sur le UK 100, on va prendre sur le DAX si je l'ai aussi. On se fout en 5 minutes. Allez, coco. Tu vois, par exemple, moi je vais sortir mon short du DAX que si vraiment on pète ça, tu vois, et puis qu'on vient me faire chier au-dessus de ces lignes là, tu vois, là le high volume est à 629. Je vais m'énerver que si vraiment on vient faire chier au-dessus, quoi, tu vois. Overshoot ici, machin, quoi. Et là, il a le trend ici, enfin, tu vois, pour l'instant, moi, je m'énerve pas, je suis à la problème. mais tu vois, la stratégie est simple, quoi. L'indicateur subden, la rouge, machin, lui te confirme si tu as eu la flemme de tes analyses